Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui on a un marché qui respire un petit peu. Hier on a eu un petit dump, donc petit retracement, on est venu dans la demand et après ça on a eu un joli rebond. Il y a pas mal de verts comme vous pouvez le voir, on a le Solana qui pump, qui exécute parfaitement notre analyse que je vous ai partagée il y a 2 jours. Elle s'exécute au poil près, honnêtement c'est vraiment magnifique. Malheureusement j'ai pas été fil de quelques centimes, honnêtement c'est assez dommage. Mais voilà, on a quand même une analyse qui s'exécute parfaitement, donc c'est assez cool. On a un AVAX qui fait plus de 16%, on a le CAS également qui pump un petit peu plus 25% quand même, c'est quand même pas négligeable. Sinon on a Ether, Bitcoin et XRP qui sont encore en négatif et on a quand même le BNB qui nous fait une performance de 3%. Donc sur Bitcoin on a récupéré beaucoup de liquidités au sud, donc je pense qu'on va pouvoir entamer un mouvement haussier. On ira voir en tout cas sur la chart, on ira voir également l'Ethereum, on ira voir également le Solana comme d'habitude, on ira voir le ARB et le Atom et ainsi que le ILV, on m'a demandé de l'analyser donc je le ferai. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas déjà présent sur le groupe Telegram, je vous invite à le rejoindre. Donc le lien est dans les descriptions, également le lien est dans les commentaires. Donc voilà, on est quand même plus de 240, donc la communauté augmente de plus en plus et ça peut être intéressant pour vous justement de parler avec d'autres membres qui souhaitent apprendre. J'en profite également pour vous dire que j'ai posté un tweet assez long qui a assez bien marché où justement je vous partage 4 méthodes justement pour vendre durant le bull run. Donc comme je dis dans le tweet, en effet c'est super de pouvoir acheter tôt, mais si on ne sait pas quand vendre, ça ne sert littéralement à rien. Donc le lien de mon compte Twitter sera en description, je vous invite à aller le voir, ça peut réellement vous intéresser. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit, et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément au référencement de la vidéo. En tout cas les gars, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti. Et donc comme on peut le voir, on est venu chercher donc notre trading range. Donc on a libéré énormément d'ordres, on a eu pas mal de liquidités qui sont venues être libérées. On a fait un retour dans cette jolie demand et en plus de ça, on est venu liquider une trendline qu'on peut voir comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on est venu donc la liquider. Donc qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a cassé cette trendline? Donc là, avec beaucoup de momentum, la dumb money justement est passée baissière, donc a vendu et ça a permis à la smart money en face d'acheter. Donc comme vous le savez, les marchés financiers, c'est un zero sum game. Donc pour un vendeur, il faut un acheteur. C'est pour cela que la smart money justement a besoin de contrepartie et donc elle essaye de créer des setups comme ceci, donc des jolies trendlines qu'elle vient casser justement pour effectuer son order flow. Donc là actuellement je pense qu'on va venir casser tranquillement donc le niveau des 38 000. Là voilà, on va venir chercher ce high, c'est assez évident je pense. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que justement j'attendais une liquidation au moins du high ici, au moins ici de la TR, et justement la première liquidation nous donnera la direction probable. Donc ce qui est possible, c'est justement qu'on vienne donc chercher cette trading range, qu'ensuite on vienne soit chercher donc notre pic de volume ici dans notre supply. Donc ici on a beaucoup d'ordres de la smart money qui sont en négatif, donc on va venir effectuer la mitigation, donc les refermer tout simplement pour pas justement qu'ils soient en négatif. Donc soit on effectue tranquillement la mitigation et on entame à ce moment-là des plus bas, soit on entame un mouvement haussier et on vient casser la supply et à ce moment-là on ira probablement autour des 48 000 $. Mais c'est tout à fait possible ici qu'on vienne donc casser cette trendline, qu'on ait un petit rebond et ensuite qu'on reparte ici pour ensuite redescendre. En tout cas, si on regarde en daily, je vais vous enlever tout ça et honnêtement, pour le moment, je trouve que c'est assez propre ce qu'on a et on peut littéralement casser ce high pour ensuite redescendre. Ça me paraîtrait tout à fait normal pour le moment. On a une jolie distribution, je pense, mais on a clairement libéré énormément d'ordre en venant liquider cette trendline. Donc, on en aurait assez justement pour repartir plus haut. C'est pas le plan que je privilégie, mais il faut quand même pas l'écarter, c'est tout à fait possible qu'on ait quelque chose comme ça qui se dessine justement, qu'on vienne continuer la hausse. En tout cas voilà, j'attends à présent un retour au-dessus de ces highs juste là qui détiennent pas mal de liquidités. On va aller voir ça sur la heatmap. Et donc comme vous pouvez le voir actuellement on est sur la heatmap, donc comme vous pouvez le voir au nord on a pas mal de liquidations qui se placent, qu'on va venir probablement chercher dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et si on regarde en weekly, c'est encore plus flagrant, on a vraiment beaucoup jusqu'aux 38 000 $, jusqu'aux 39 000 même, on pourra venir les chercher sans trop de problème. Si on regarde sur 24 heures, on a quand même un delta qui a changé, qui a shift depuis la dernière fois qu'on les a regardés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on a regardé, on avait quand même le nuage à droite qui était plus volumineux que celui à gauche. Donc, le rouge qui représente justement les liquidations en longue était plus petit que celui des liquidations en short. Donc ça c'est mauvais signe, ça veut dire tout simplement que le Bitcoin pourra dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines venir liquider parce que tout simplement on aura beaucoup de liquidations à venir chercher. Honnêtement, je pense que la liquidation de la trendline est assez faible. Je pense honnêtement qu'on viendra la chercher dans les prochains jours. C'est simplement histoire d'avoir assez de liquidité tout simplement
déjà piéger pas mal de monde qui vont pouvoir justement se replacer en longue dans les prochains jours et également avoir assez de liquidité justement pour engranger un mouvement haussier court terme. Mais je pense qu'à moyen terme, c'est pas un lot qui sera protégé. À court terme, oui, mais pas à moyen terme et on viendra probablement le casser dans les prochaines semaines, je pense, lorsqu'on entamera un retracement un petit peu plus profond. Si on regarde le Solana, clairement, c'est horrible ce qui s'est passé. Honnêtement, on a vraiment une analyse qui s'est exécutée parfaitement. Mais du coup, j'avais mis mon ordre ici aux 51 $ et on n'est pas venu me filer. Donc ça, je suis extrêmement dégoûté. C'était pendant la nuit, il était 1h du matin à peu près. J'étais pas devant l'ordi, sinon je pense que je serais rentré au market. Et donc j'avais mis mon ordre juste là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on utilise l'indicateur que je vous partage assez souvent, qui est assez pratique justement pour la détermination des demand ou des supply pertinentes, justement quand on débute, c'est assez pratique, mais il faut quand même bien gérer l'indicateur. Donc c'est le profil de volume à gamme fixe, donc on le sélectionne, on ferme la fenêtre, et donc on va prendre le mouvement aussi qu'on a juste là. Tac, voilà. Et donc on avait donc cette demand qui était la plus pertinente et donc on avait le pic de volume qui se plaçait aux 51 $. C'est pour ça que j'ai mis mon ordre juste là et je pensais qu'on allait justement venir effectuer la mitigation tout pile sur le pic de volume et je voulais justement après repartir chercher un long, donc ça m'aurait offert un CR et comme vous pouvez le voir on va venir TP d'ici les prochains jours. On est en train de créer des equal high comme vous pouvez le voir, je vais vous les marquer juste ici, on est en train de créer des equal high, donc je pense qu'on va venir les chercher et je pense qu'on ira chercher probablement autour des 80 $. Honnêtement c'est tout à fait possible, pas du tout déconnant. Donc pour faire un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé, donc comme vous pouvez le voir on avait créé deux trendlines, donc une première au nord, une deuxième au sud et on est venu donc effectuer une petite touche juste là pour ensuite chercher la trendline au sud. On avait une demand qui était vraiment juste en dessous, donc qui était absolument pertinente et je vous avais dit qu'il était extrêmement probable qu'on commence une baisse, revenir dans la demand, effectuer la mitigation tranquillement, donc avec toutes les libérations d'ordre qui ont été créées justement à la cassure de cette trendline et ensuite venir chercher la deuxième trendline. Donc j'avais une target au minimum de ce high et voilà, j'ai une target un petit peu plus haute dans la supply autour des 82 $. Je pense qu'on va aller les chercher dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On avait une belle entrée, j'espère que vous en avez profité parce qu'honnêtement l'entrée était extrêmement confluente, on avait un order flow qui était extrêmement précis avec une demand extrêmement pertinente et voilà, c'était vraiment un trade extrêmement pertinent à prendre. Malheureusement j'ai été un petit peu trop gourmand, je voulais vraiment avoir apporté beaucoup plus de précision, mais bon c'est pas très grave, il y aura d'autres opportunités donc c'est pas un drame. Et voilà, si vous avez pris ce trade ou vous en avez acheté un petit peu en spot dans cette demand, n'hésitez surtout pas à me le dire, ça me fera extrêmement plaisir de savoir ça. Donc si on regarde sur une heure, sur l'atome, honnêtement on n'a pas une très jolie distribution, je pense pas que ce high soit protégé, et comme on peut le voir on est venu chercher donc toutes les liquidités ici avec ce mouvement et on est venu donc chercher ces equal high qu'on avait juste là. Actuellement je pense qu'on va pouvoir totalement venir chercher cette demand pour ensuite peut-être effectuer un mouvement haussier et casser ce high justement pour probablement faire des plus hauts, au minimum ce high. Après si on va un petit peu plus haut c'est possible également, mais pour le moment je suis assez bullish, surtout qu'on est venu vraiment chercher toutes ces liquidités qui nous permet justement d'effectuer un joli mouvement haussier. Pour le moment, c'est pas un endroit extrêmement pertinent pour se placer parce qu'on est dans une supply pertinente. Je vais vous montrer avec l'indicateur, mais cette supply est pour moi assez pertinente. Comme vous pouvez le voir, on effectue un retracement, tout simplement parce qu'on effectue la mitigation de cette supply. On va effectuer un petit retracement, probablement jusqu'à cette demand, pour ensuite repartir. Donc, je vais vous montrer avec l'indicateur comment l'utiliser justement. Donc, profil de volume à gamme fixe. On ferme la fenêtre juste là. On prend le début du mouvement, d'accord, on va pas prendre ici parce qu'il y a probablement une distribution dans la fractalité. Donc, c'est évident qu'on aura beaucoup plus d'ordre ici qui s'afficheront. Et on va prendre donc ce moment ici, on va pas prendre tout ça parce que c'est évident qu'on aura le pic de volume ici. Comme on peut le voir, on a beaucoup travaillé, on a eu pas mal d'ordres qui ont été injectés ici. Donc on prend juste la fin du mouvement et comme on peut le voir, on arrive parfaitement dans cette supply. Donc c'est pour ça qu'elle est la plus pertinente, tout simplement parce que comme on peut le voir, on a cassé justement ce support résistance juste là que je vous ai mis en rose. C'est pour ça qu'on a eu pas mal d'ordres qui ont été libérés de la symphonie qui sont actuellement en négatif. On vient les refermer justement pour continuer probablement la hausse, ou simplement effectuer la mitigation. Actuellement sur ARB, donc comme on peut le voir, c'est à peu près le même setup qu'on a sur Atom. Donc comme on peut le voir ici, on a de la liquidité et on est venu chercher exactement tous ces lots ici et on est venu effectuer la mitigation de cette grosse mèche. Donc cette grosse mèche, honnêtement, c'était pas facile d'avoir une entrée étant donné que la mèche est littéralement énorme. On aurait justement cette demand qui est littéralement pas très pertinente. Donc comme on peut le voir, en plus de ça, on a une très jolie accumulation dans la fractalité. Donc c'est une accumulation en 1 heure ou en 45 minutes, je dirais. Donc comme on peut le voir, création de liquidité ici, donc selling climax, automatic rally, création de la trading range juste là. On vient donc créer des equal lows juste ici avec ces deux lots et qu'on vient tranquillement liquider avec le ST in phase B. ST in B, ST/B
B, c'est comme ça qu'on l'écrit, donc secondary test in phase B. Et donc à présent, je pense qu'on va entamer un mouvement haussier, donc on vient de casser la trailing range, donc là c'est plus pertinent de se placer pour le moment, tout simplement parce qu'il est probable qu'on ait un retournement pour ensuite faire des plus bas, tout simplement parce que la trading range, justement, c'est un outil qui va nous permettre de nous protéger lorsqu'on va rentrer par exemple en longue comme ceci, donc on met notre stop loss juste ici, et lorsqu'on va venir casser notre trading range, on va essayer justement de trail notre stop loss. Par exemple, ici, voilà, c'est un endroit pertinent, qui serait pertinent justement, et qui nous protégerait justement en cas de retournement. On serait donc à break-even, donc ça, c'est top. C'est un outil vraiment extrêmement utile justement dans les distributions et les accumulations de KOF. Mais honnêtement, je pense que l'order flow est assez bullish et qu'on va venir chercher ces liquidités juste là. En plus de ça, c'est assez confluent avec l'analyse que j'ai sur le Bitcoin, sur le Solana et les autres altcoins. Comme on peut le voir sur Ether, on a globalement la même analyse que sur le Bitcoin et que sur les autres altcoins. Donc on est venu dans une jolie demand. Pour le coup, ça, c'est une très jolie demand qui est assez pertinente, simplement parce que c'est elle qui a cassé justement cette grosse résistance qu'on avait juste là. Donc extrêmement pertinente. En plus de ça, c'est une demand initiale, d'accord? Donc encore plus de probabilité d'exécution du billet si notre billet est haussier. Et comme on peut le voir, on a donc des equal high qui sont placés juste là en higher time frame, donc en daily, pas besoin qu'on y aille. Et puis on a de la liquidité qui se trouve juste ici. Je pense actuellement qu'on va venir entamer des plus hauts pour ensuite peut-être venir chercher les 2002 et peut-être les 2003. C'est tout à fait possible sur l'Ethereum. Assez confluent, donc on avait une jolie trailing range qu'on aurait pu mettre juste ici. Et donc on aurait eu notre liquidation, donc notre uptrust juste ici et perte de probabilité tout simplement parce qu'on n'est pas passé au-dessus de ce high. Donc sur une distribution, le plus pertinent justement, c'est lorsque la liquidation, notre uptrust, c'est la liquidation de notre distribution, UT, on le marque comme ça, c'est lorsqu'il passe au-dessus du buying climax. Ici c'est le BC, donc buying climax, automatic rally qu'on pourrait mettre juste ici à R comme ceci, et donc le plus pertinent c'est lorsqu'on vient passer au-dessus du buying climax. Donc comme on peut le voir, on est venu donc chercher juste cette trendline, mais on n'est pas venu chercher le high. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va venir le chercher avant de probablement faire un retournement. On verra en tout cas ce qui peut se passer. Pour le moment, à court terme, je suis assez haussier. On verra si après on commence à distribuer. Actuellement sur le ILV, donc on m'a demandé de l'analyser. Si bien sûr vous souhaitez que j'analyse vos cryptos, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je le fais avec plaisir dans les prochaines vidéos. Donc comme on peut le voir, on a eu donc le gros dump comme à peu près sur toutes les cryptos. On a créé de la liquidité juste là qu'on viendra peut-être chercher un petit peu plus tard, et on a encore de la liquidité au nord. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est pas très pertinent de prendre une décision tout simplement parce qu'on peut littéralement être piégé. Je pense honnêtement qu'on va entamer une hausse tout simplement parce que c'est assez confluent avec le marché actuel, et puis on est revenu dans une demand en higher time frame qui est assez pertinente. On va venir, je pense, entamer des plus hauts, et puis on aura probablement un retour au minimum dans cette demand si on a un retracement un petit peu plus profond, et peut-être même dans la demand un petit peu plus basse. Donc ce serait la demand, la première des 73 $ et la deuxième autour des 50 $. Donc on se met en daily comme vous pouvez le voir, donc on a cette demand qui est extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a cassé justement ce support résistance. Donc on a eu beaucoup d'ordres qui ont été libérés, et donc la smart money va venir effectuer la mitigation de ces ordres, donc les refermer, les ordres qui sont en négatif de son order flow. Ici c'est la même chose, d'accord, on avait un gros support résistance, c'est pour ça que ces deux demands sont assez pertinente. Si on revient dans cette demand, ce serait probablement la pertinente justement pour rentrer. Déjà, elle nous offrirait une meilleure performance, d'accord. Si on achète à long terme, on aurait il y a quand même une sacrée différence entre les deux. On a environ 26%, d'accord. Et c'est surtout que on aurait probablement plus de probabilité d'effectuer des plus hauts directement. Et là, on a quand même une probabilité d'avoir un drawdown, donc une perte latente assez haute, assez élevée quand même. Alors que là, on aura pas mal de probabilités justement d'effectuer des plus hauts sans pour autant passer dessous. Ou alors avec un drawdown assez réduit, donc venir peut-être dans cette demand. Mais pour le moment, je pense que c'est cette demand qui serait la plus pertinente, mais il est quand même intéressant de rentrer un petit peu ici, peut-être à long terme. Je n'ai pas fait l'analyse du projet, mais si vous connaissez le projet et qu'il est pertinent pour vous, je vous invite à faire des recherches. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, et je vous invite à peut-être rentrer, je ne sais pas, à 40% ici de l'allocation que vous souhaitez mettre sur le ILV, et le reste par ici si un jour on y retourne. Ça peut être pertinent, peut-être à long terme ou à court terme, c'est vous qui voyez. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo hier. Et puis je vous invite à aller voir mon petit tweet sur Twitter. Honnêtement, il est assez intéressant, je pense, assez complet, assez technique. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Il est un petit peu long, donc ça va vous faire un petit peu de lecture en même temps. C'est sympa. Et puis je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. C'est le premier lien en description si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et donc les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, allez, ciao les gars.